Bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya. Alors une petite précision, parce que je reçois des messages là-dessus. Il y en a, comme je fais régulièrement des présentations de Tamiya, il y en a qui croient que les kits, je les ai moins chers par les distributeurs, ou même que je serais payé par Tamiya, il paraît, tout ça. Alors je vous le dis, hein, non, moi je prends en boutique, hein, je prends chez Modis 34, donc j'ai juste la réduction qui me fait, mais j'ai rien à voir avec les distributeurs de la marque, même si je vous avoue que j'aimerais bien parce que ça m'aiderait beaucoup et j'en présenterai encore plus, j'en montrerai encore plus. C'est simplement que j'aime bien Tamiya, j'y peux rien. Et quand il y a un truc qui me va pas, quand il y a des reproches, hein, au moins ça me donne de la liberté, ça me permet de le dire. Voilà, donc c'est juste parce que j'aime la marque, j'aime surtout les voitures un peu réalistes. Alors, et vintage, alors ça en fait partie. Là, on va parler du Mantaray, hein, donc comme l'arrêt Manta. Ça date de 1990, alors c'est bien sûr une réédition. D'ailleurs, si vous en voulez une, faut vous dépêcher, parce que j'ai vu que c'est... Je surveillais, hein, moi je surveille sur le site T2M, et j'ai vu que ils ont reçu, et tout de suite c'est passé en rouge, ça veut dire hors stock, ce qui est assez rare, et Cyril il a réussi à en avoir qu'une, c'est celle qui est ici, alors je veux pas la prendre, en plus là j'ai trop dépensé dessous, donc je peux pas, c'est vrai que ça m'aurait plu, mais donc je la laisse pour un de ses clients, parce qu'il n'y en aura bien sûr pas pour tout le monde. Alors cette voiture, j'avoue qu'à l'époque, bien sûr, elle est hyper connue dans l'histoire de la marque Tamiya, mais je ne l'ai pas eu parce qu'en 1990, hein, je roulais, j'étais à fond dans le TT 1/8 et dans la piste 1/8 et je ne faisais plus quasiment d'électrique. Moi, ma grosse période Tamiya, ça a été plutôt les années 87, 88, 89 avec le team Chrono Racing. On tournait donc l'hiver en salle, hein, on n'était que des thermiciens et l'hiver on tournait en salle avec des voitures, on s'en foutait d'être pas compétitif, hein, on tournait face aux Kyosho, aux Asso et compagnie, et avec ces voitures loisirs en standard. Donc le Montaret, là je vous le dis de mémoire, mais je retrouverai les articles revus. J'ai quand même l'impression, j'ai vite fait regarder, j'ai comparé avec le Sandragon par exemple. Ça ressemble, mais ça sera intéressant justement de comparer les notices. Les amortisseurs semblent plus longs, les supports aussi, les triangles ils sont pleins. Voilà, donc c'était un peu une voiture semi-compétition. Voilà, voilà, c'était un peu plus évolué que toutes les versions 4x4 précédentes, mais ça reste dans la même architecture, c'est avec un cardan central en acier type corde à piano plié, hein, mais c'est très solide et en plus ça fait un amortisseur de couple parce que ça se déforme, donc ça c'était plutôt une bonne idée. Kyosho l'avait repris aussi, enfin d'autres marques. Et après vous avez une cascade de pignon et le coupe conique. Alors c'est pour ça que ça bouffait pas mal d'énergie. Surtout qu'à l'époque, les batteries, c'était quand même des batteries nickel-cadmium. Hein, il n'y avait pas de grosse autonomie, donc c'était dur, surtout quand on faisait des petites amicales, même en standard, de faire l'autonomie. Donc ça, c'était important. Le rendement. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la boîte d'un peu plus près. M'a-t-on cette boîte? Alors déjà, on voit, hein, comme d'habitude, sur les modèles export, il y a le contrôleur électronique qui est livré dedans. Ce sera intéressant de voir le modèle. Surtout qu'on voit que c'est une réédition de 2018. Hein. La voiture, c'est 1990 et ils ont refait une réédition donc en 2018. Donc ça rappelle bien l'arrêt Manta avec les petites ailes. Là, on retrouve, hein, avec les ouïes, là. Voilà, ici aussi, un peu le dessin. Et cette version a un aileron séparé, ce qui n'était pas souvent le cas sur les 4x4 du même type, comme le Fear Dragon, les Thundershot, Saint Dragon. Ça, je crois que c'était intégré à la carrosserie. Mais bien sûr, c'est toujours hyper futuriste. Quand je regarde comme ça, j'ai quand même l'impression que le pare-choc est un peu plus, même s'il paraît balèze, peut-être un peu plus euh, moins large que sur les autres versions. Les amortisseurs, il me semble, bien plus longs, ainsi que les triangles. Donc ça sera intéressant de voir ça. Donc c'était un modèle sûrement beaucoup plus évolué que les versions sorties 87, 88, 89. Là, il y en a eu, c'est là qu'il y en a eu plein. 1990, là, c'était vraiment abouti. Là, d'ailleurs, on voit le train arrière et on voit que les triangles, ils sont vraiment très longs. Donc ça, c'est intéressant. Et maintenant, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors, comme d'habitude, hein, chez Tamiya, il y a des vues de la voiture déjà montées, des dessins aussi. Alors là, elle est toute installée et ça permet de bien identifier
toutes les pièces électroniques, les emplacements. Donc vous voyez que le moteur, il est juste devant le train arrière en position transversale, et on a le cardan qui est côté droit. Je crois que sur les autres, la plupart du temps, il était côté gauche, à confirmer. Et là, on a le train avant et le train arrière. On voit qu'il y a des grands triangles, hein, plus longs que les autres, hein. Alors ça, je vous dis, hein, c'est l'impression que ça me donne, mais je suis à peu près sûr que c'est plus long, ainsi que les amortisseurs. Comme j'avais un doute entre voilà, la similitude entre le Mantaret et toute la série, style Fier Dragon, Saint Dragon, enfin tous les buggy qu'ils ont sortis avant, j'ai pris, donc comme je l'ai, hein, le Saint Dragon, j'ai pris la boîte et on peut voir, on peut comparer les dessins. Alors déjà, effectivement, regardez la taille du pare-choc sur le Saint Dragon, là il est beaucoup plus petit. Là on voit, j'ai l'impression que moi les amortisseurs sont plus courts, mais la triangulation est complètement différente. Là elle est vidée, et là on voit que les triangles inférieurs, ils sont pleins. C'est surtout visible ici. Au niveau du moteur, on voit que le montage est inversé. Là il est côté gauche, là il se retrouve côté droit, tandis que le cardan central, là il est à gauche, et sur le Mantaret, il est à droite. Il y a aussi tout ce qui est système de direction, semble-t-il, enfin le montage du contrôleur, tout ça c'est assez différent. Voilà les différences. On voit aussi, tiens, je remarque à l'instant, il y a un support d'aileron là. Là, c'était intégré. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a très très peu de pièces en commun. On va regarder pour les roulements. Alors, pour les roulements, alors là, on est de l'autre côté de la boîte, hein, sur une autre face, et on voit vraiment la disposition de l'électronique. Regardez le cerveau à plat comme ça, avec les renvois. Ça aussi, c'est, je pense, différent. Mais c'est surtout pour les roulements. Là, il faut 16 roulements type 5-11, et aussi des 5-8 de 5, il en faut 6. Tandis que sur les autres versions, versions précédentes, il fallait 17 et 4. Donc vous voyez, c'est sûrement qu'il y a quand même des grosses différences, même au niveau de la transmission. Allez, maintenant, on va ouvrir la boîte. J'ai ouvert la boîte et on retrouve vraiment un boîtage à l'ancienne, hein, avec des séparations, décoration, une boîte à part là où dedans il y a sûrement tous les petits sachets, le moteur. Le petit suspense, c'est à chaque fois, qu'est-ce qu'ils nous ont mis comme contrôleur? Alors, normalement, c'est de l'Obi-Wan. Est-ce qu'ils nous ont mis un 1060 ou un 1040? Suspense, c'est toujours la loterie avec Tamiya. J'espère que c'est un 1060, tatatac. C'est un 1060, donc c'est bien. Alors, le 1060, je rappelle, c'est celui qui est le plus compact et qui est un peu plus puissant, on va dire. Mais le 1040, il va très bien aussi. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'installer le 1060. Là, on retrouve la carrosserie. Alors là, un peu coincée comme ça. Elle est pré-percée. Bon, je la sortirai tout à l'heure parce qu'avec une main, allez, peut-être en sortant la boîte ici. Ça, on l'ouvrira après. Voilà, elle passe en dessous. Donc là, la carrosserie qui est à peindre et qui est déjà découpée. Regardez ici. Là, je pense que c'est pour faire passer les supports. Je sais pas trop. Ah non, il va y avoir la découpe ici. Voilà, donc les trous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et bien sûr, comme d'habitude, on aura en dessous tous les autocollants qui sont numérotés, hein. On a l'emplacement, il y a les caches pour les vitres, hein, pour la vitre plutôt. Ça ressemble plutôt à un avion. Donc ça, c'est un bon point. Là, on a un gros aileron. Il est balèze, hein, pour l'époque, il est vraiment balèze. Donc ça, il donnera vraiment un bon appui. Il est déjà aussi percé. Donc là, j'ai dit qu'on retrouvait la notice en dessous. Là, on la voit, on la déballera. Donc on a les pneus qui sont, il me semble, un peu différents de ceux qu'on connaît d'habitude. Par contre, c'est les 4 mêmes. Il n'y a pas style à l'avant des 3 comme on a maintenant, hein. Souvent, les 4x4, c'est pas les 4 mêmes pneus. Là, on a nos jantes. Moi, je pense qu'il doit y avoir des autocollants qui se mettent dessus. Il faudra vérifier. Ici, on a des pièces, support d'amortisseur, support moteur, carter, tout ce qui est... je rappelle, hein, Tamiya, hein, si vous avez jamais vu de vidéo sur du Tamiya, c'est des grappes, comme les maquettes, vous avez la grappe A, grappe B, grappe C, et chaque élément est numéroté. Et ça correspond à une étape sur la notice, donc c'est ça qui facilite le montage. Et quand vous avez besoin d'une pièce, il faut commander la grappe. Ici, on a aussi des éléments de cellules, de support d'amortisseur. Ouais, c'est sûr que les supports d'amortisseur, c'est pas du tout les mêmes. On a les renvois de direction. Ici, on a le pare-choc, hein, qui est beaucoup plus petit. Tiens, le pare-choc, ça me donnait l'impression de sur la boîte, mais je vais vous sortir. J'ai le Sandragon à côté, regardez.
Là, on a le pare-choc du Mantaret, et là, l'autre, il est énorme à côté. Et en plus, il va jusqu'en dessous. Donc on voit ça, c'est pas du tout pareil. Et en dessous, on a le châssis, lui aussi, qui est vraiment très différent. Maintenant, je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte. Alors, j'ai ouvert la boîte hein, pour voir les éléments. Alors, comme d'habitude, vous avez sachet A, B, C. Alors, dans le A, on voit qu'il y a des pièces de transmission. Alors, il y a un petit truc voilà, qu'il n'y a pas d'habitude. Il y a des pignons intermédiaires en aluminium. Donc, on voit, c'est bien pour ça que je vous dis que c'est plus évolué que toutes les versions qu'on a connues avant. Il y a un gros tube de graisse. Voilà, il y a pas mal de choses. Dans le B, là, il y a encore plein de pièces métal, les arbres de roue, des cardans, un bidon d'huile, des pièces pour le diff. Hein. Je rappelle que là, les planétaires, les satellites, ils sont en alliage d'aluminium. Encore des cardans, des joints. Ici, le C, là, il y a des colliers, de la visserie, des bagues. Ici, c'est toutes les pièces de transmission. Et là, je vois bien la couronne principale. Hein. Pour moi, elle est plus fine. Ensuite, on a les fameuses fusées, hein, rouges, je dis fameuses parce qu'elles sont difficiles à trouver. Je suis pas sûr qu'ils les aient en pièces détachées. Le cardan central, voilà, c'est une corde à piano, un plié. Ça, c'est vraiment efficace. Les cordes amortisseurs jaunes, hein, ça a longtemps été jaune chez Tamiya. Ensuite, le moteur, ça, c'est la version standard. Et je voulais vous montrer la grappe. Hein, tout à l'heure, on est passé vite fait dessus, mais ça, c'est la grappe avec la triangulation. Et en fait, compte, les triangles, ils sont pleins et en deux parties. Ça aussi, ils l'ont souvent fait, par exemple, sur les M05, M06. Et maintenant, on va regarder la notice. Avant de regarder la notice, on va mater la planche d'autocollant. Alors, qui est relativement simple pour une fois. Donc, il y a la toute petite planche habituelle avec attention pour l'interrupteur. Tout ça, ça, il y a, depuis que Tamiya existe, il y a toujours eu ça. Et vous voyez que tous les autocollants sont numérotés et sur la notice, vous avez l'emplacement où iront se mettre les autocollants. Tiens, d'ailleurs, on voit, ça, c'est les autocollants qui vont sur les jantes. Et quand je l'ai retourné, je m'attendais à avoir de cache pour les vitres et il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que pour une fois, alors ça, c'est assez rare, je pense que toute la partie pare-brise, là, elle se peint. Elle n'est pas transparente ou fumée. Voilà, donc ça sera une bombe en plus à acheter, à moins qu'on veuille le laisser transparent. Tiens, d'ailleurs, je vois, il est marqué UV protection dessus. Allez, maintenant, on va regarder la notice. Alors, c'est une notice spécifique au Mantaret. Hein. C'est pas toujours le cas chez Tamiya. Des fois, il y a un châssis commun. Ils font une notice, par exemple les TT01, les TT02. Et après, il y a un petit additif qui correspond plutôt au montage de la carrosserie qui, lui, est différent. Donc, comme d'habitude, la première page, enfin, les deux premières pages, c'est toujours pareil. Hein. C'est quelques indications, ce qu'il faut, les outils, tout ça. Et c'est aussi en français, c'est important. Et après, vous avez les étapes, hein, comme toutes les notices Tamiya. Vous avez un ordre et à chaque fois, vous avez les indications de graissage et vous avez tous les éléments, les petits éléments qui sont à l'échelle, enfin indiqués surtout pour la visserie. Hein. Donc ça, c'est pratique pour vous repérer. Alors là, les points de graissage, rien à dire. Donc ça, on utilise la graisse d'origine. Par contre, si vous montez le kit roulement, faites attention de ne pas graisser l'endroit où vous mettez les roulements, parce que ça va attirer toute la merde. Là, c'est des indications, c'est quand on utilise les bagues d'origine. Et on voit là, le montage est différent des autres. Hein. Là, il y a un démontage du différentiel qui est plus rapide. Voilà. Donc tout ça, c'est relativement simple. Hein. Là, le montage des amortisseurs, vous voyez, c'est bien expliqué. C'est ça qui est bien chez Tamiya. Après, là, vous avez toute la partie radio hein, qui est adaptée, hein, parce que là, c'est avec les contrôleurs électroniques. La direction qui est aussi plus moderne que les modèles qu'on a connus jusqu'à présent, enfin, que je vous ai présenté du moins jusqu'à présent. Donc, il y a plein de petits détails comme ça qui changent pas mal. Là, on a tout ce qui est découpe de la carrosserie. La peinture hein, du PS5, c'est le noir. PS12, c'est couleur alu. Tiens, je croyais que c'était PS11. Bon, bah voilà, c'est eux qui ont raison. PS12, tout ce qui est pour le nettoyage, la peinture, la pose des autocollants avec à chaque fois l'emplacement. Vous voyez, c'est numéroté. Montage de l'aileron. Là, quelques options, je pense, qui n'existent plus. Du moins pour tout ce qui est cardan ou amortisseur à voir. Et à la fin, comme d'habitude, vous avez toutes les grappes. Donc, si vous cherchez à vous repérer, vous aurez les grappes ici en dessin avec les pièces qui sont numérotées. Alors, admettons, par exemple, vous cassez le support, voilà, cette pièce-là, mais vous savez qu'il faudra commander la grappe B, si elle existe. Hein. Je rappelle que tous les modèles vintage et reproductions vintage, souvent, il n'y a
pas beaucoup de pièces, hein, ou même ils font pas. C'est plus des voitures pour le championnat du monde des étagères. Voilà, encore vous voyez, les couronnes, tout ça. Par exemple, si j'avais monté une voiture comme ça et que je voulais rouler, bah, je me prendrais, j'essaierais de trouver au moins les pièces de transmission, vous voyez, tous les pignons, toutes les vis qui sont représentées à l'échelle et il y a le nombre hein, que vous avez dans le sachet. Voilà. C'est franchement Tamiya pour ça c'est bien, surtout qu'on en a l'habitude. Là-dessus c'est un régal. Moi j'aime bien monter les Tamiya même si c'est blindé de défauts. Hein. C'est blindé de défauts mais j'aime bien les monter. Ça a de la gueule, ça se monte bien. On peut donner ça à un gamin et pour lui apprendre les bases un peu de la mécanique. Hein. C'est toujours des trucs simples. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Mantaret. Alors, si un jour j'ai l'occasion, s'ils refont de réédition, parce que là c'est mort, il y en a plus chez eux, et je vous dis, je vais le laisser pour un client de Cyril, parce qu'il y en a plein qui vont vouloir ce type de voiture. J'essaierai de me le monter, hein, mais en espérant qu'ils nous rééditent ça. Allez, à très bientôt, comme d'habitude, sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker nos vidéos, de vous abonner, de venir nous rejoindre sur le forum. Et je remercie une fois de plus Cyril de Modis 34. Sans lui, on ne pourrait pas faire tout ça. Et je vous rappelle que maintenant, à partir de 149 euros d'achat, vous avez les frais de port gratuits automatiquement. Et surtout, quand vous achetez une voiture, ça j'y tiens parce que c'était à ma demande, depuis le 1er janvier 2024, quelle que soit la voiture, ils vous offrent un kit dépannage avec. Et ça, c'est important. Dedans, vous avez de la visserie, vous avez des colis. Alors, il est universel, hein, donc il ne correspond pas toujours parfaitement à la bagnole. Mais par exemple, il y en a pour le 1 dixième, il y en a pour le 1 huitième, et dedans, vous avez donc de la visserie, des doubles faces, des colliers, vous avez des clips à carrosserie, enfin des écrous de roue. Voilà, tout pour vous faire votre premier dépannage. Allez, merci, à bientôt.